l'épisode numéro 1 que j'appelle élévation. Élévation, sur cette terre, nous grandissons, le corps grandit physiquement, mais nous devons aussi grandir spirituellement, mentalement, intellectuellement et émotionnellement. Parce que la plupart des gens grandissent physiquement, mais ils restent intérieurement comme des petits gamins ou des petites gamines. Je ne sais pas si vous avez assisté plusieurs fois des scènes dans des parlements ou même dans des gouvernements où les parlementaires ou des ministres arrivent au point, se donnent des coups de poing comme des petits garçons. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à voir la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions. À partir du moment où une personne est contrôlée par sa colère, contrôlée par sa rage, sa frustration, sa haine, il n'a aucune maîtrise. Or, le but d'un être humain, c'est de s'élever, élever son niveau d'énergie, élever son niveau de conscience, s'élever spirituellement. C'est ça. Parce que comme nous sommes des êtres humains, nous avons évolué parce que le monde a commencé par ce qu'on appelle le règne minéral, même si les pierres et les minéraux sont à nous. Nous avons évolué en plus vers, nous avons dépassé le règne végétal, des végétaux, même si aujourd'hui on a besoin des médicaments. À travers les plantes, on extrait des médicaments pour soigner le corps, parce que ces végétaux sont à l'intérieur de nous. Et en plus de ça, il y a le règne animal. Et nous avons dépassé les animaux, parce que nous avons un cerveau plus évolué. Nous marchons sur les 2 pieds. Et dans tous ces mondes-là, ces mondes devraient être équilibrés intérieurement. Équilibrer le règne minéral qui est en nous, le règne végétal, le règne animal, et alors l'être humain qui est en nous. Eh bien, ça demande en fait d'avoir l'équilibre, d'avoir l'harmonie intérieure. Et tout ça, évidemment, sont des outils qui ne sont pas enseignés à l'école. C'est pour ça que j'ai décidé de donner des enseignements, de partager des connaissances, donner les clés qui vont permettre aux personnes que j'accompagne ou aux personnes qui suivent mes émissions, mes chaînes, puissent acquérir cette connaissance-là. La question maintenant, comment on fait pour s'élever? Comment on fait pour s'élever énergétiquement, spirituellement, mentalement, et enfin émotionnellement et physiquement, parce que nous ne sommes pas seulement le corps physique. Donc, nous sommes le corps émotionnel, nous avons le corps émotionnel, nous avons le corps mental, nous avons le corps spirituel et nous avons le corps énergétique. Ça, c'est dans la science des anciens, la science de yoga aussi. Donc, quand on peut travailler à partir de la source, c'est-à-dire à partir de nos énergies. Et quand on travaille sur son énergie, on peut aller on peut monter plus haut. On peut aller vers son mental, d'où viennent nos pensées. Et à ce moment-là, on peut commencer à maîtriser les pensées. On peut aller dans le corps émotionnel, commencer à choisir intentionnellement les émotions qu'on veut
privilégié. Normalement, comme les petits-enfants, parce qu'un enfant ne peut pas contenir son émotion, ne peut pas s'empêcher de pleurer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, quand il est content, un enfant, il doit jouer, rigoler, parce que c'est dans sa nature de chercher cet équilibre-là. Or, en grandissant, on nous a appris que pleurer, c'est pas bien montrer ses émotions. C'est pas, si tu es un homme, tu ne dois pas montrer tes émotions, tu dois être fort. Or, ce n'est pas vrai. Les émotions, il faut les manifester, il faut les montrer, il faut les sortir. Parce que, comme on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime quelque part. S'imprime comment? En maladie, par exemple. Les anciens disaient que toute forme de maladie, quelles que soient les maladies que vous avez, ont leur origine émotionnelle. C'est très puissant. Hein? Donc, quand on travaille sur les émotions, on peut éviter toutes sortes de maladies inutilement. Voilà le but ou bien une démarche pour être finalement en bonne santé. On peut être en bonne santé émotionnellement, étant dans la joie. On peut être en bonne santé énergétiquement. Avoir une vibration très haute, vibrer l'amour, vibrer la joie, vibrer la gratitude. Ou alors choisir de vibrer dans des basses énergies, des basses fréquences. Vibrer la colère, vibrer la frustration. Et on le sent intérieurement qu'on ne va pas bien. Voilà. Donc, s'élever, c'est par des petits pas. Comme quand on monte un escalier. Un escalier, il faut d'abord commencer première marche, deuxième, troisième, jusqu'à arriver au sommet. Eh bien, dans cette histoire d'élévation, c'est exactement pareil. C'est comme des pièces de puzzle qu'on va construire petit à petit, on va les agencer, et au fur et à mesure, et à la fin, on va obtenir l'image parfaite. C'est ça, accéder à la connaissance. Et la vraie des connaissances, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, ça se passe à l'intérieur de soi-même. Ça ne triche pas. Voilà à quoi ça sert donc ces épisodes d'élévation. Élever son énergie, élever son âme, trouver sa mission de ce pourquoi on a été placé sur cette terre. Sinon, on aurait pu être sur une autre planète. Voilà. Donc, je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée à l'endroit où tu es. Donc, il faut commencer à s'élever, trouver moyen pour s'élever spirituellement, mentalement, énergétiquement, pour incarner la grandeur et surtout pour faire briller ta lumière, parce que tu es ici pour une raison précise. Et cette raison, il n'y a que toi. Tu peux la découvrir à travers ton cœur. Comme disait le sage, ne meurs pas avant d'avoir joué ta musique, parce que tu es ici pour une raison, et dans cette raison-là, c'est comme une musique que le monde entier a besoin d'entendre. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.